Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père. Tu es Dieu dans les cieux, mais tu es aussi Dieu sur la terre. Tu es celui qui contrôle l'univers visible et invisible. Tu es assis au-dessus du cercle de la terre. Ceux qui sont les habitants de la terre sont comme des sauterelles devant ta face. Du soleil levant au soleil couchant. Du septentrion au méridien. Du plus haut des hauts, au plus bas des bas, tu es le seul Dieu incontournable et éternel. Nous nous prosternons devant toi ce matin, Père. Nous te disons gloire, honneur et majesté soient rendus à toi, Seigneur. Merci pour nous avoir donné Jésus. Ton cœur nous a donné Jésus. Et nos cœurs sont attirés par Jésus. Tu trouves tout ton plaisir en Jésus-Christ. Nous trouvons tous nos plaisirs en Jésus. Et en Jésus, nous sommes mutuellement en communion. Père, fais quelque chose de nouveau dans nos vies ce matin au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur grand Dieu, parle au travers de tes serviteurs que nous sommes au nom de Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à leur cœur, Seigneur. Et que ta parole qui ne sort sans avoir accompli ses œuvres, accomplit ses desseins dans leur vie. Seigneur, transforme les cœurs au nom de Jésus. Rends-nous semblables à Christ au nom de Jésus. Le fardeau sur les âmes soit pulvérisé au nom de Jésus. Que les chaînes de la méchanceté soient démolies au nom de Jésus. Que Seigneur grand Dieu, obscurité s'évanouisse de leur cœur. Et que ta lumière salvatrice apparaisse dans leur vie, Seigneur. Que les doutes cèdent la place à la foi qui vient de toi, Seigneur. Et que tu fasses de tes enfants des instruments puissants de ta grâce. Et à présent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux-là que tu as vaincus à la croix de Calvaire, ces esprits que tu as vaincus à la croix de Calvaire, et qui vont résister à ta parole présentement, nous vous commandons, esprit impur, pliez bagages et libérez cet espace au nom de Jésus. Libérez cet espace au nom de Jésus. Que tout règne qui n'est pas le règne du Christ soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Merci Père Céleste. Que ta paix remplisse les cœurs. Quand nous aurons fini, Seigneur, que ta joie soit pleine et manifeste. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas te lever et tu vas faire ces quelques prières-là. Tu vas dire: feu de Dieu, tonnerre de Dieu. Non. Tonnerre, c'est une divinité. Tonnerre, il faut trouver le moyen de le dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Feu de Dieu, tonnerre de Dieu, poursuis, mais poursuivant t'es-tu. Poursuis, mais poursuivant t'es-tu.
Nous parlons des esprits. Priez au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas des prières en l'air. Hein. Poursuis, mais poursuivant têtu. Poursuis, mais poursuivant têtu. Disperse-les. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire toute entité, tout esprit, tout homme fort, tout esprit qui ne veut pas me laisser, qui ne veut pas lâcher ma vie pour que j'atteigne là où Christ m'a assigné, pour être ce que Christ m'appelle à être, pour m'empêcher d'évoluer, de grandir, de marcher dans la paix, soit paralysé, soit neutralisé, soit démantelé. Priez au nom de Jésus. Hold there. Faut prier. Hold there. Faut prier. Normalement, c'est le temps de la prédication, mais il faut faire ces petites prières-là. Cet esprit têtu, cet homme têtu et fort, qui ne veut pas lâcher ma vie, c'est toi qui m'as créé. Péris par le feu de Dieu. Lâche-moi sur ma vie. Ce n'est pas toi qui m'as créé. Ce n'est pas toi qui m'as racheté. C'est Jésus qui m'a racheté. C'est pourquoi je t'ordonne maintenant. Toi qui ne veux pas me laisser, qui ne veux pas que j'évolue, que j'excelle, que je croisse, que je possède ma possession, que je prospère, qu'il y a la paix dans mon foyer, péris par le feu de Dieu, sois démantelé maintenant. Lâche-prise sur ma vie. Je dois exceller au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois que les gens sont fatigués. Bon, ok, tu vas faire cette prière. Je ne vais pas continuer. Tu vas dire, Christ de Gethsemane, intercède pour ma vie. Prie au nom de Jésus. Intercède pour mon foyer, intercède pour ma femme, intercède pour mes enfants. Toi, le cri de Gethsemane, tu as prié jusqu'au sang, Seigneur. La chair est devenue des grumeaux de sang. Tu es l'intersecteur. Selon les cris dans Hébreux 7, verset 22-25. Depuis que tu es entré dans le lieu très saint, tu intercèdes pour nous. Intercède spécialement pour moi ce jour. Intercède spécialement pour mon mariage, mon foyer ce jour. Intercède spécialement pour ma carrière, pour le ministère, pour mon enfant, pour mes enfants, pour ma femme, pour ce pays, pour ces nations. Christ de Gethsemane, viens à nos secours. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Agbarambe,
Amen. Amen. Tu vas dire glorieux ressuscité. Transfuse-moi le sang de la nouvelle alliance. Dans mon corps, dans mon âme, l'esprit m'énerve. Et que tout ce qui est en train de mourir reprenne vie. Que tous mes organes reprennent leur fraîcheur. Tu me donnes la force. Par ton sang précieux. Prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous comme vous êtes fatigué. Je crois qu'il me dit de continuer de prier pour vous. C'est pourquoi tu vas fermer tes yeux, je vais prier pour toi. Que toute chaîne, tout lien qui lie ton âme, ton corps et ton esprit et qui t'empêche de prospérer soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom puissant de Jésus. Tout fardeau des ténèbres qu'on a mis sur ta tête soit pulvérisé, soit pulvérisé, soit pulvérisé au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Que l'Éternel renforce ton corps, renforce ton âme, renforce ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec notre thème. La repentance. L'autre fois, on a parlé de quel Dieu tu adores. C'est bien ça, hein? Je crois que les gens oublient toujours. Qui se rappelle de ça? Alors, on a développé 2 points. Premier point, c'était quoi? Personne? Je ne vois pas. Il n'y a que toi. Vas-y. Tout à fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième point. Deuxième point. Hein? Il n'y a plus personne? Deuxième point. Vas-y. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, je suis surpris que les enfants de Dieu, dans les temps modernes, ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Qui sont ceux qui prennent la parole de Dieu au sérieux ici? Tu as vu, non? Il y en a qui ne prennent pas la parole de Dieu. Il y a pas les photos ici, on va les prendre. À partir devant ici, jusqu'à ces rangées là,
Non, relevez le doigt, ceux qui prennent la parole de Dieu aussi. Vous constatez avec moi, regardez bien, qu'il y en a qui ne prennent pas au sérieux. Donc. Ou bien, vous n'avez pas vu? Je ne vois pas bien, vous ne répondez pas. Ou bien, il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux ce que je dis ici. Nous là, on a prêché tout le temps sur l'importance de la parole de Dieu ici. Vous savez, c'est vous qui rendez les choses longues. Parce que nous, on doit faire ce que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, à un moment très sérieux et critique, au moment où il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne, et le prince de ce monde s'est présenté à lui. Le Dieu de ce siècle. C'est-à-dire l'ennemi de toute la race humaine. Ton ennemi. Tu ne sais pas que tu as un ennemi. Je t'informe. Et ce n'est pas un ennemi imaginaire. Ce n'est pas imaginaire. Gloire à Dieu. Si je te pose quelques questions maintenant, je vais te dire directement là où il est en train de te trahir, de t'attaquer. Et cet ennemi-là s'est présenté alors que physiquement Jésus avait déjà fait 40 jours, 40 nuits de nuit. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Vous suivez? Vous suivez? Parce que à peine 8 jours et vous avez oublié, c'est pourquoi je pose la question. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ça, cette question est une question vicieuse et dangereuse. Si tu es fils de Dieu, et Jésus n'est pas fils de Dieu, et Jésus a besoin de lui répondre sur ça là. Et Jésus a besoin de lui prouver qu'il est fils de Dieu. Quelle est la réponse de Jésus? C'est là où je viens pour toi et pour moi. Il y a un doigt là. On va honorer ce doigt. Lève-toi. Dis-nous ça. Non, n'entends pas. Tu as entendu? Non. Micro. Là-bas. Peut-être que si ça vient d'une autre personne, vous allez prendre ça aussi. Elle a qu'à dire. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. C'est puissant, on n'a pas assez de temps ici pour développer ça. Parce que comme je vais dire, la parole de Dieu, ça a plusieurs niveaux. Profondeur. Et toi, toute la semaine, 24 heures sur 24, on va dire 12 heures sur 24, 12 heures sur 24, tu as couru pourquoi? Hein? Pour le pain. Ah, nous. Tu vas manger.
L'homme doit manger, les enfants doivent manger. Pisse, c'est ça, non? Hein? Où est Pisse? C'est pas elle là? Non, c'est pas elle. Gloire à Dieu. Vous, on court pour le manger. Celui qui parle là, vous le connaissez. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez ce qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth? C'est de lui qu'on nous a parlé ce matin à l'école dimanche, oui ou non? Celui par qui ont été créées toutes choses. Celui pour qui toutes choses ont été créées. Toutes choses ont été créées. Et en lui, toutes choses ont été créées. Tu as été créé en Christ. Gloire à Dieu. Et la Bible dit tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Qui sont ceux qui sont en vie ici? Levez le doigt. Tu ne sais pas d'où tu tiens la vie physique que tu as là. Et qui te maintient là. Et tu es en train de m'écouter là. C'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La Bible dit il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Et toi, tu n'aimes pas la parole. C'est gravissime. L'homme ne vit pas que du pain. Il faut que toi et moi comprenions ça. Normalement, on doit trouver un équilibre. Normalement, 3 heures pour chercher le pain. Au moins 3 heures pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Levez le doigt. Tu as dit ça. Hein? Bon. Donc si dans la semaine tu n'as pas fait là, donc, tu as témoigné contre qui? Contre toi-même. Ce que nous disons est sérieux. Celui qui nous a créés. Il sait quel matériau il a utilisé pour nous tisser. Et il connaît ce qu'il y a dans ce monde. Il sait là où il veut nous amener. En fait, la Bible dit qu'il connaît la fin des choses avant que les choses ne commencent. Il te dit, il connaît les défis que tu peux avoir. Tes succès, tout. Il te dit que pour ce monde-là, tu ne peux pas vivre que par le manger. Le Seigneur nous vient en aide. Il y en a qui mangent, on ne l'insulte pas. Boivent, mangent. Leur vie est déséquilibrée. S'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est des monstres. Gloire à Dieu. La parole de Dieu. Vous savez ce que je veux dire là? La Bible dit quoi dans Hébreux 11? C'est par la parole que le monde a été créé. Que les choses que nous voyons, toutes les choses que nous voyons ont été créées par la parole de Dieu. Je vais te faire une déduction que je fais pour moi seul, moi-même. Si les choses ont été créées par la parole de Dieu, et que toi tu veux que les choses changent, les choses ne peuvent être changées que par la parole de... Vous n'avez pas complété. Des situations
Vous me déplacez de mon parole. Mais ce que je dis là, c'est toujours la repentance que je vous prêche. Parce que ce que je dis là, c'est toujours pour vous exciter à aimer la parole de Dieu. Mon thème est là. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, on va faire une prédication sur la nouvelle création dont personne ne parle. Ça va être le titre. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle. Gloire à Dieu. Celui qui est en Christ est une nouvelle. Bon. Quelle est la force de la nouvelle création? D'abord, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Il a été créé nouvellement par quoi? Par la parole. On ne peut pas négliger la parole. Et maintenant, la Bible dit quoi? Comment fonctionne la nouvelle création? Vous savez, non? La nouvelle création, mais la nouvelle créature que tu es, tu vis, tu as reçu la vie par la parole. Nous sommes d'accord? Mais tu ne peux vivre que par là. Je parle, ce que je dis là, je n'ai pas le temps de tout développer. Le juste vit comment? Vit par la foi. Par la foi, n'est-ce pas? La foi dont on parle là, je vous ai déjà dit, ce n'est pas la foi de l'Ancien Testament. Mais la foi dont on parle là, ça vient d'où? De la parole. Vous voyez? Donc, tu ne peux vivre que par la parole. Tu as la vie par la parole. Et toute ta vie de nouvelle création, ou bien de nouvelle créature, ou de juste, ne peut être que par la foi à la parole. Qui sont ceux qui ont... Bon, je vais utiliser un terme de l'Ancien Testament. Comme vous n'êtes pas assez curieux, vous ne posez pas assez de questions. Je vais utiliser un terme de l'ancienne alliance pour vous aider à comprendre quelque chose. Qui sont ceux qui ont une grande foi ici? Toi, tu as une grande foi. Ok. Très bien. Donc, on est près de 300, non? Ou bien 200, professeur? On est près de 300 là, non? Donc, 1 sur 300. Ou bien j'ai oublié quelqu'un? Bon, donc, qui sont ceux qui ont une petite foi? Levez le doigt, je vais voir. Hein? Ok. Et Marc, je parle au sérieux. Augmentez-leur. Qui sont ceux qui ont une grande foi? C'est lui seul. Maintenant, qui sont ceux qui ont une petite foi? Parce que je parle maintenant de la parole, je viens à la foi. Bon. Qui sont ceux qui ont une petite foi? Il n'y a que 2, 3. Donc, 3 sur 300. Donc, ça fait 1%. 1 sur 100. Ou bien? Ok. Donc, on est toujours dans la même dimension. Bon, non, l'autre est un peu plus grave. Bon,
Qui sont ceux qui n'ont pas de foi? Hein? Mais je parle au sérieux. Hein? Jésus est ici dans la foule. Vous connaissez ça? Amen. Amen. Qui sont ceux qui n'ont pas de foi? Ok, donc, bon, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On a des chauves-souris. Qu'est-ce que vous avez alors? Hein? Vous avez la foi. Ah, parce que j'ai dit, je vais utiliser un terme de l'Ancien Testament. Non. Bon, ce qui sont ceux qui ont la foi. Vous me connaissez maintenant. Gloire à Dieu. Vous avez la foi. Bon. Est-ce que vous avez la foi, je vais parler comme l'autre, normale? Est-ce que vous avez la foi normale? Hein? Donc c'est la foi normale. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, tu as répondu intellectuellement. Allez donc, pas ta tête. Mais quand tu as des défis dans la vie courante, pourquoi dire j'aime pas la foi? Vous n'avez jamais dit ça? Ma foi n'est pas solide. Qui sont ceux qui ont la foi solide ici? Ah. Si tu as la foi normale, ça doit être solide. Je t'aide. Qui sont ceux qui ont la foi normale? Qui sont ceux qui ont la foi solide? Vraiment, hein? Bon, ok. Qui est celui qui a des douleurs dans son corps? Il y a quelqu'un, lève-toi. Comme ils ont tous la foi solide, je vais leur demander de prier pour toi. Et le Seigneur le Seigneur t'a déjà guéri au nom de Jésus. Et a prié pour elle. Proclamer la guérison. Puisque vous avez la foi solide. Tu vas venir témoigner. Hein? Fermer les yeux et concentrer sur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce que je veux dire, la foi n'est pas la parole du Christ. Oh, gloire à Dieu. Donc, si tu veux que ta foi soit stable, ta foi puisse atteindre l'objectif, que ta marche soit une marche crédible, porter beaucoup de fruits, manifester les dons de l'esprit, être un bon témoin de les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu dois tenir? La parole. Mais pourquoi le diable lui connaît? Il connaît que quand tu vas être constamment dans la parole de Dieu là, tout ce que Jésus a dit sur toi là, ça va s'accomplir. Amen. 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 Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour t'empêcher. Il n'y a pas que le diable. Il y a la chair, toi-même. Toi-même. Et quand je dis toi-même,
Quand je dis toi-même là, c'est tes pensées. Par exemple, je suis en train de prêcher ici. Il y a des gens qui ont des pensées. La cave vite fini. Je vais partir, non? De regarder le don. Ces pensées là. C'est toi-même ça. Tu te nuis sans te rendre compte. Ta vision des choses, ta compréhension des choses, c'est ta prison ça. Donc, toi là, tu ne vois pas que dans ta vision des choses, la parole de Dieu est importante. Même si tu entends. C'est pas important. C'est mon master, c'est mon travail, c'est ci, c'est ça. Et tu n'as pas de temps pour la parole de Dieu. C'est ta vision, c'est ta compréhension. Et c'est ta prison ça. C'est ta forteresse ça. Qui t'a mené en captivité. Et tu ne trouves jamais du temps pour la parole de Dieu. Tu ne perçois même pas la valeur de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu pour ta vie. Tu es prisonnier de toi-même. Tu vois que c'est vraiment déplorable. Il y a l'ennemi de la race et toi-même tu es devenu ennemi de la parole. Ta conception, ta vision, ta compréhension, la parole de Dieu, c'est pas si important. C'est manger. Tu dors jusqu'à 7 heures. Je suis en retard. Et tu t'en vas, tu fais tes courses là, le soir là. On va prier, tu dors. Il t'a trompé. Il t'a eu. La chair t'a eu, le monde t'a eu. Et le diable t'a eu. Mais troisième ennemi, c'est le monde. Les pressions de ce monde. TikTok est ici. TikTok est ici. TikTok est ici. TikTok dolé. Mino aidé. TikTok dolé. Musique est ici. Oh, musique il est dolé. Téléphone est ici. Oh, alors quand tu es d'office. Internet est ici. Internet d'office. Je vais courir pour voir si. Et puis, tu vois, j'ai oublié la chef parfois dit. La chef dit, oh, je suis fatigué, mais c'est pas quelque chose. Besoin d'un plus sur moi. On n'a même pas besoin de faire temps. On n'a pas besoin de tenir la chose comme ça. Vous là, vous tenez trop dur la chose. On va danser un peu. Pourquoi toujours parole? On va plus fêter. Jimmy. Si tu continues d'aller là, ce qui est dedans là, tu vas trouver. Gloire à Dieu. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne. Alpha, oméga, Je vous parle au sérieux. La puissance est là. Pourquoi j'ai parlé de la nouvelle création tout à l'heure? Ta nature, c'est la parole de Dieu. C'est ce que je veux dire. La nouvelle créature fait naturellement ce que la parole de Dieu dit. C'est l'objectif, ça. Hein? La nouvelle création. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous allez aimer. La foi, n'est-ce pas? La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ténèbres sur toute la terre. Au-dessus de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et la parole de Dieu dit que la lumière soit et la lumière. La parole de Dieu dit. Qui a dit? Et Dieu dit. C'est ça, non? Quand Dieu a dit, est-ce que les choses sont venues? Que la terre produit ça. Que le ciel fait ça. Le luminaire apparaît, ainsi de suite.
Donc, Dieu a créé les choses par quoi? Maintenant, la Bible dit, en tant que nouvelle création, tu as été recréé en Jésus-Christ. Un avec Christ. C'est ça la nouvelle création. Pour faire quoi? Pour faire les œuvres de Christ. Dieu du Père. Regardez, quand Dieu parlait là, quand il parlait là, il parlait avec la foi. C'est le secret ça. Je n'ai pas assez le temps pour vous démontrer ça. La parole, Dieu a créé par la parole, la parole de la foi. Que les oiseaux apparaissent, que la lumière, il parle avec la foi. La foi d'autorité. Vous suivez ce que je dis? La Bible allait jusqu'à Romains 4, 17 dit, il appelle les choses à l'existence. Les choses qui ne sont pas comme s'ils sont, elles sont. Et dès qu'il appelle, les choses apparaissent. La parole de Dieu transforme c'est-à-dire est mêlée à la foi. La foi de Dieu. Voilà. Dans Marc 11, quand Jésus a maudit le figuier et que les disciples sont venus pour le voir, pour dire quoi? Ah, le figuier que tu as maudit, c'est asséché. Hein? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ayez. Ah, il n'y a pas les étudiants de la parole ici. Ayez foi en. Mais quand on va dans le grec, l'original, dans d'autres langues, aujourd'hui c'est bien corrigé encore, ce qu'il leur disait, il disait, ayez la foi de Dieu. Le 1 n'était pas là. La foi de Dieu. La sorte de foi que Dieu a. C'est ça qu'il a exercé, il a prononcé sur le figuier. Gloire à Dieu. Et c'est ça que nous vous exerçons à faire souvent quand nous disons faisons des prières d'auto. Mais il faut comprendre ces choses. Quand je dis que les chaînes qui lient tes mains et tes pieds t'empêchant de prospérer soient brisées. Moi j'ai compris ce que je dis. Je parle la parole de la foi de Dieu. Et ça se passe. Gloire à Dieu. Ah. Gloire. Ce que vous dites là, c'est très sérieux. Donc ça veut dire quoi? Ta foi là, quand tu exerces, au travers de la parole de Dieu, que tu dois comprendre. Parce que vous avez voulu ma voix tout à l'heure quand j'ai dit qui sont ceux qui ont la foi. Qui a la grande foi, il n'y a personne. Petite foi, il n'y a personne. Et vous avez dit, vous avez la foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est cette foi-là dont nous parlons. Gloire à Dieu. Parce que la foi en Jésus, c'est la foi parfaite. Pas le temps de vous le montrer encore. C'est la foi achevée. Donc, la différence entre toi et moi, ou un frère, ou un autre frère, une soeur, un autre frère, ainsi de suite. Et parfois, on va dire, ah, il a une très grande foi. C'est l'illumination, c'est la révélation de la parole de Dieu.
la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu qu'il a reçu que tu n'as pas reçu. Gloire à Dieu. C'est la différence. Ça. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est pas la parole, la révélation de la parole, la vérité, de la parole de Dieu que tu grandis. Donc ça veut dire quoi? Quand je dis un chrétien grandit, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Il grandit dans la connaissance de la parole de Dieu. La foi qu'il a ne change pas. Mais sa foi, qu'est-ce qu'il fait? Sa foi, comment je dis, je vais peut-être utiliser des termes humains. C'est-à-dire que la foi là, c'est une foi qui acquiert plus de connaissances. Cette foi sera plus efficace, c'est-à-dire dans les affaires de la vie. Gloire à Dieu. Je donne un exemple. Tu es en train de dormir là. Et puis un démon est venu dans ta chambre. Ou bien des sorciers sont venus dans sa chambre. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Ils n'ont même pas besoin de porte. Bah, ils tombent là. Et maintenant, tu commences à dire, Seigneur Jésus, Dieu le Père, tu dis l'éternel des armées, l'éternel puissant des combats, l'éternel qui n'a jamais perdu une seule bataille. Ça, c'est pas la prière appropriée dans en ce moment, ça. Vous avez compris? Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Ouais, ils ne sont pas non plus. C'est ça. C'est pourquoi il y a différence. Il y a des niveaux. C'est ça. Gloire à Dieu. La Bible t'a dit quoi? Que nous avons tout pleinement en qui? En Jésus-Christ qui est le chef de toute domination. Vous avez quelques 10 choses en Jésus. Combien de choses? 1 milliard de choses. Combien? Maintenant, Jésus est où? Et quand il est en toi, il est séparé de toi. Qu'est-ce que tu dois faire là, en ce moment-là? Hein? Pardon? C'est ça. Tu vas utiliser la parole d'autorité. La parole de foi. Pourquoi ils ne font jamais erreur pour revenir? J'appelle le feu, c'est le feu qu'ils vont voir. Si je dis Seigneur, je connais qu'il y a une épée. La Bible a parlé d'une épée. La Bible a parlé d'une épée qui est gigantesque, qui est dure et qui est forte. Avec quoi Dieu combat le serpent, le Léviathan. J'appelle cette épée-là. Assomme-les. Il y a une nuance. Assomme-les. Assomme-les. Ils vont jamais se tromper venir. Je fais même des prières dangereuses. Le réseau qui me poursuit, l'esprit de la sorcellerie. Que cette épée-là les poursuive jusqu'à leur extermination totale. Ça, c'est la parole de la foi. Est-ce que ça va s'accomplir? Peut-être il allait moins. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ce que je dis, Dieu veut que nous ayons cette qualité de foi. Ce type de
qui nous a déjà donné, que nous devons exercer. Que nous devons exercer. Il y a, bon, dans le point final que je vais pour passer à mon étude, mon exhortation aujourd'hui. Souvent, je dis aux prédicateurs ou bien aux enseignants de la parole de Dieu, quand vous voulez enseigner dans l'Ancien Testament, même dans les 4 évangiles, il faut faire beaucoup attention. Sinon, tu vas enseigner des choses de l'Ancien Testament alors que tu es dans le Nouveau Testament. De la même manière, écoutez bien. Quand tu lis les prières dans l'Ancien Testament, surtout les prières de David que les gens aiment là, et les prières même dans le Nouveau Testament et dans les 4 évangiles, il faut faire attention. Il ne faut pas prier la prière de l'Ancien Testament ce sont des prières qui ont l'air d'être, c'est-à-dire quand tu pries ça, ça te donne l'impression que tu es pieux, que tu es religieux. Tu es pieux. Seigneur, tu vois, je suis qu'un pécheur, je ne peux pas. C'est prier la prière du Nouveau Testament. Hein? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, donne-moi la force de faire cela. On le fait parfois. Hein? Est-ce que c'est vraiment la prière du Nouveau Testament? Hein? Tu es déjà fort, non? Hein? Bon, il y a le frère qui est venu ce matin là, il était tellement diplomate là. Je veux mourir avec toi à la croix. Ça a l'air d'être pieux. Ou bien? Et vous a rappelé? J'ai été crucifié avec Christ. C'est déjà passé. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Voilà encore des gens qui ne se voient pas. On va revenir sur ça. La nouvelle création, on ne l'a pas dans l'Ancien Testament. C'est ce que je veux vous dire. Personne dans l'Ancien Testament ne peut dire ça. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je marche aujourd'hui dans la chair. C'est dans la foi au Fils de Dieu. Là, les gens disent, c'est pas la foi du Fils de Dieu. Vous voyez, la foi du Christ que je vis aujourd'hui. Donc, la prière change, vous comprenez? La prière, est-ce que Moïse peut faire dire ça? Moïse peut dire ça? Les apôtres avant la croix et la résurrection, ils peuvent dire ça? Hein? Les choses de David peut dire ça? Je vous lance beaucoup d'or ce matin. Quand tu veux prier, ta prière doit être cohérente. C'est-à-dire, ça doit être cohérent avec ton identité. Gloire à Dieu. Quand je dis je possède la porte de mes ennemis, c'est ce que j'ai. Quand il dit je peux tout par Christ, et après je parle, je dis oh Seigneur, je ne peux pas. Hein. Il y a contradiction, non? Ou bien? La Bible dit c'est trop de choses qu'on a dit sur la nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth vit en toi. Vit en toi. Et quand Christ est en toi, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et quand tu pries là, quand tu fermes les yeux, que tu pries là, pourquoi tu veux voir Dieu au ciel toujours? Ou bien Dieu est devant toi.
Gloire à Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Non, je vous dis des choses que vous faites. Dieu est en toi et partout. Normalement, c'est l'état d'esprit, ça. Qui est cohérent avec la doctrine, la parole révélée. Donc, ça veut dire quoi? Les thèmes comme on le voit dans beaucoup de dénominations aujourd'hui, on va faire réveil. Et Dieu va vous visiter. Ça veut dire quoi? Bon, c'est Espère qui va répondre. Marc et Espère. Dieu va vous visiter là, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas entendu. Marc. Il va venir. Bon, maintenant, vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Pour leur passer le micro. Cela voudra dire que Dieu n'est pas avec eux, donc c'est maintenant ils vont prier. Et puis Dieu va les visiter, c'est ça, hein? Et toi, tu avais dit? Ouais, moi, j'avais dit que cela veut dire que Dieu n'est pas avec eux. Voilà. Bon, maintenant, vous suivez, hein? On est en train de parler de repentance. Maintenant, là, ils ont fait le réveil. Et ils sont en train de prier. Et bon, déjà, peut-être sont commencé à tomber. Les gens ont commencé à voir les choses. Remets-leur le micro. Ça veut dire que Dieu les a visités. C'est ça, non? Non. Ah, non. Puisqu'ils n'avaient pas Dieu. Donc, ça suppose que Dieu les a visités, effectivement. Selon eux, ils vont te dire que Dieu les a visités. Vous avez vu, non? Le réveil, on a fait là. Dieu nous a visités puissamment. Bon. Deux choses. Deux choses. Vous suivez, hein? Soit Dieu les a visités, comme ils ont dit. Ou bien, parce que Dieu n'était pas avec eux. Bon, donc, Dieu les a visités. Est-ce que c'est le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus? Répondez. Je suis en train de mettre vos doigts sur les choses. On est ici au temple universitaire. Moi, on dira aux arcanes des choses, non? Donc, le Dieu qui les a visités, on peut dire vraiment que c'est le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Bon, je mets ça en suspens. Gloire à Dieu. C'est comme ça, il faut discerner les choses. Le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus est où? Ah non. Quand nous jeûnons, que nous prions de façon intensive, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous voulons quoi? Nous voulons maîtriser la chair. Nous voulons empêcher les distractions. Mais nous voulons nous concentrer sur lui. Mettre tous nos cœurs sur lui pour le voir agir. Vous suivez? Ma soeur, tu suis? Tu suis? Que le Seigneur te bénisse. Maintenant là, on dit, je vais prier. Et cet esprit est un djemiji. Il va descendre sur vous. Vous n'entendez pas ça? Est-ce que vous entendez ça? Hein? Jusqu'à là où je parle, non? Oui. On a prié nous-mêmes. Odilon.
Je vais prier pour vous. Et le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et tu vas commencer à... Bon, ma soeur, non. Je vais prier le Saint-Esprit. Qui sont ceux qui veulent lever vous? Je vais prier le Saint-Esprit. Ici, la personne s'est levée maintenant. Bon, Mika, il dort. Et arrivé là-bas, vous vous levez. Il y a un esprit saint. Ou bien moi, je n'ai pas l'Esprit Saint. Vous suivez? On est là pour ça, oui ou non? Maintenant, il a prié. Ce n'est plus moi. Il a prié. Bon, c'est l'esprit au cas l'Esprit Saint est tombé sur eux. Et puis les chaises. Moïse. Avia. C'est le Saint-Esprit révélé en Jésus-Christ. J'attire votre attention sur quoi? Hein? Personne ne répond à Dieu, mais laissez-moi corriger. Et Théodore vient. Théodore, hein? Saint-Esprit de Jésus n'est. Hein? Eh oui, et il y a mon frère Ézéchiel ici. Ézéchiel, 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 tu es où? C'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ. C'est sérieux ce que vous dites. Toi, tu es chrétien, oui ou non? Si tu es chrétien, le Saint-Esprit est où? Maintenant, je vais prier pour l'esprit de vous aller à Djedjiwe. Donc, ça va quitter le ciel pour descendre sur toi. C'est un autre esprit, ça, non? Ceux qui sont d'accord disent gloire à Jésus-Christ. Mais gloire à Dieu. Vous suivez? Bon, et non. Aujourd'hui, là, on dit, culte spécial, Jésus-Christ c'est Jésus-Christ même qui est venu ici aujourd'hui. Ouais. C'est ça, non? Et il chantait pas Ézéchiel là. Vraiment, si tu le vois aujourd'hui là. Moïse aussi là, il s'est déchaîné. Moïse soit Ekjemabi. Non, faisons attention. Maintenant, je reviens à la case. Je peux dire beaucoup de choses pour vous aider. Le bâton que Moïse a utilisé, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit que j'ai le bâton de Dieu. Il dit, étends ça sur la mer. Ça s'est fendu. Le bâton là, tu l'as aujourd'hui? Tu l'as aujourd'hui? C'est où? C'est pas ça? Moïse. Il a dit Moïse. Gloire à Dieu. Le christianisme du Nouveau Testament, c'est un christianisme hautement spirituel. C'est-à-dire que nous n'avons pas une promesse terrestre, non, comme les gens Juifs de l'Ancien Testament. Nous, on a une promesse céleste. La Bible dit, la nouvelle création, on dit, il nous a ramenés à la vie avec lui, Christ. Parce qu'on était crucifiés avec lui. On nous avait ensevelis avec lui. Et qu'il ressuscitait. Il nous a ramenés à la vie avec lui. Et il nous a élevés jusqu'à la droite de la majesté divine. Il nous a placés en Christ.
La majesté divine, c'est la position la plus élevée qui soit dans le monde visible. Au-dessus des dominations, des dignité, qu'on peut nommer dans ce siècle, et également dans le siècle à venir. Mais c'est ton nom ça. C'est ce que tu es ça. C'est ton identité ça. Il est allé jusqu'à dire que vous êtes des rois. Ils sont les reines et rois ici. Et la Bible dit que la voix du roi, la parole du roi a une autorité dans le Gloire à Dieu. Vous êtes sacrificateur. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis pour annoncer les vertus de Jésus-Christ. C'est la nouvelle création ça. Donc tu ne peux plus prier comme les David et autres là, vous comprenez? Tu décrètes. Et la chose. Mais pour que tu décrètes que la chose arrive, il faut être rempli de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Éphésiens, comme dans Colossiens, il dit soyez abondamment habités par la parole de Dieu. Parce que quand le diable il voit la parole, il ne peut pas rester. Et ce que notre sœur Virginie disait avant là, la parole de Dieu c'est l'épée de l'esprit, c'est ça elle disait. Et Jésus quand il est venu, il a dit il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il terrassait le diable. Il est écrit, il terrassait. Et après le diable est parti. Gloire à Dieu. Là, je vais finir pour dire quoi? Romains, je vais m'arrêter là peut-être. Allons-y dans Romains 10, je vais vous laisser avec ça. Romains 10. Et donc, le message d'aujourd'hui, c'est pas privé. Romains 10, vous êtes là? Lis-moi, on va lire du verset 3 au verset 10. Romains 10, verset 3 à 10. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais, vas-y. Mais, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendra Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Oui. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oui. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Bon, gloire à Dieu. Il dit, il met un contraste entre l'Ancien Testament, la justice de l'Ancien Testament et la justice du Nouveau Testament. Comment on devient juste dans l'Ancien Testament? Comment on est juste dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, il faut mettre en pratique les lois. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas. Si tu fais les 600 et autres là, et que tu rates un là, ou bien prenons les 10 commandements d'abord, le décalogue. Tu es coupable d'elle.
C'est dur. Personne n'a pu. Mais pourquoi la justice de la foi est venue? Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans ta bouche. Dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ça. La parole de la foi. Le chrétien marche par la parole de la foi. Premièrement, pour être sauvé, tu crois à la parole qui dit Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli, le troisième jour, il est ressuscité. C'est pourquoi il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est le plus nouveau pour devenir juste ça. Mais toute ta marche chrétienne, tu dois parler la parole de foi. Parce que le juste vit par la foi. C'est une foi qu'il a reçue dans sa au moment où il croyait en Christ. C'est la même foi là qui le maintient debout et il parle par rapport à cette foi là. Donc ce qui caractérise le juste qui doit te caractériser, toi qui es la nouvelle création, tu dois faire beaucoup plus de proclamations que de requêtes personnelles. La Bible dit quoi? Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Est-ce que tu sais que tu as ce pouvoir? C'est une chose. La connaissance. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Mêlé avec la foi. La foi engagement. La foi du cœur. La foi action. Agissante par l'amour. Maintenant, si tu as ça, c'est bon. Maintenant, cette parole-là, tu dois vivre par elle. Quand tu as des situations, tu dois parler aux situations. Tu parles à ton organisme. Tu parles à la situation. Tu parles aux choses. Jésus a parlé au figuier. Josué a parlé au soleil. Il a parlé à la lune. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune sur Adjalon. Le soleil a suspendu sa course. Tu dois prendre ça. Tu parles. Tu parles au mot de tête. Tu parles au fibrome. Tu parles à toutes ces circonstances qui te gênent. Tu parles à ton âme. Gloire à Dieu. Mon âme, pourquoi t'as battu en toi? Mon âme, prends de l'envol. Réjouis-toi. Sors de la tristesse. Maintenant, le temps est arrivé. Il faut que tu te maries. Alors, regarde et vois ce que Jésus est en train de te montrer. Il faut parler. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Le chrétien de la nouvelle alliance, c'est la perfection de toute la création. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu comprennes ça. Quand je parle de repentance, on va revenir une autre fois. Il faut que dans ton processus de repentance, tu prennes conscience de ce que tu es. Et que tu te répands dans la compréhension de ta véritable identité. Le problème est que quand tu prends bien conscience de ton identité, tu ne vas pas
te laisser à toutes sortes de péchés. Non, même aucun. Gloire à Dieu. Quand tu prends conscience de ton identité, tu ne peux qu'aimer la parole de Dieu. Parce que l'un des signes qui ne trompe pas, pour quelqu'un qui est né de nouveau, ils aiment la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, il faut commencer à poser des questions sur ton identité chrétienne. Gloire à Dieu. Un autre élément que je ne sais jamais de le dire. Si tu es un rancunier, et tu ne pardonnes pas, à inviter Mbedjoua. Tu n'es pas un digne fils. Gloire à Dieu. L'amour est de Dieu. Le Père est amour. Le Fils est amour. Le Saint-Esprit est amour. L'église ne peut être qu'une église dans l'amour. Gloire à Dieu. Levez-vous, on va partir. Dans la puissance de la résurrection. Ayant pris conscience de notre identité. La puissance de la parole de Dieu. Et la nécessité de la parole de la foi. Gloire à Dieu. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc, j'ai parlé de l'importance de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu, de la compréhension de la parole de Dieu. Et deuxièmement, cette parole-là, qui est créatrice, restauratrice, et la parole de la foi. On a parlé de la foi de Dieu. J'ai dit quoi? Qui doit te caractériser en tant que chrétien de la Nouvelle Alliance? Tu dois parler la parole de la foi. Proclamer. Fais des prières d'autorité. Parce que Christ est en toi. Et tu es en Christ. Christ est en Dieu. Et Dieu est en Christ. Tu es en Dieu. Et Dieu est en toi. Tu es uni à Dieu. Rien ne peut plus t'arrêter. C'est pourquoi tu vas commencer par me dire maintenant, je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Aucune force ne peut m'arrêter. Je dois accomplir ce pourquoi Dieu m'a appelé. Je dois poursuivre le chemin que Dieu m'a choisi. Je dois exceller dans ce chemin-là. Je dois être un expert dans ce chemin-là. Je dois accomplir ma destinée. Rien ne peut m'arrêter. Aucune maladie ne peut m'arrêter. Aucune force ne peut couper court ma vie. Tu ne proclames pas. Tu ne proclames pas. Il faut proclamer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rien ne peut m'arrêter. La maladie ne peut pas m'arrêter. Aucune circonstance ne peut m'arrêter. Aucune force. Aucun diable de l'enfer. Aucun réseau de sorciers. Aucun homme méchant soit-il. Aucun groupe et regroupement ne peut couper court ma vie. Christ est en moi, espérant de la gloire. J'excelle et j'excellerai. Je possède la porte de mes ennemis. Au nom de Jésus. Je suis inarrêtable. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. C'est l'Éternel qui m'a planté. Et quand il a planté, nul ne peut arracher. Faut proclamer ça. Je suis indéracinable. Je ne suis pas déracinable. Ils verront la gloire de mon Dieu. Ils verront et ils verront. Alléluia. Ils verront.
Mon Dieu ne dort jamais. Il veille sur ma vie. Il verra et seront étonnés. Amen. Amen. Tu vas dire. Alors, mon foyer là. Rien ne peut casser ça. Hein? Alléluia. Alléluia. Et tu commences à parler. Ce qui tente de casser le foyer là. Tu appelles quelque chose sur la chose va arriver sur la chose. Alléluia. Alléluia. Utilisez ce temps-là pour proclamer, pour décréter ce que tu veux que ta vie soit, ce que ton commerce soit, ce que tes enfants doivent être, ce que comment je dirais, ta femme doit être, ton mari doit être, ce que tu veux de Dieu. Si tu as cru à ce que nous avons dit, nous sommes dans cette atmosphère de la foi et de l'autorité de la parole de Dieu. Appelle les choses qui ne sont pas comme elles sont. Ce que tu ne vois pas encore dans ta vie et que tu désires et qui sont conformes à la parole de Dieu, appelle ça à l'existence. Car tu es en Christ. Alléluia. Alléluia. Moi je vais prier. Alléluia. Le Dieu de résurrection. Le Dieu de la résurrection. Qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en toi. Que tous les organes de mon corps, reprenez la résurrection, la vie de ressuscité. Alléluia. Alléluia. Reprenez la vie maintenant. Tel organe qui est en train de mourir. Reprends vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Mon commerce qui est mort. Je te parle, toi commerce. Tu reprends vie au nom de Jésus. Tu reprends vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce jour-là. En ce jour-là, aussi vrai que Christ est mort et ressuscité. Vous les clients là, vous les clients, où est-ce que vous êtes? Je vous appelle maintenant. Vous me localisez au nom puissant de Jésus. Sous ceux qui sont ceux que Dieu a choisis pour m'aider. Où est-ce que vous êtes maintenant? Je vous ordonne, localisez-moi et aidez-moi conformément à l'autorité du Christ. Au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas seul. Au nom de Jésus. Christ est en moi, espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec mes ennemis. C'est pourquoi je commande maintenant tous les réseaux de méchanceté, de chancellerie, les réseaux de quelque mafia que ce soit. Le réseau de quelque méchanceté que ce soit. Tout réseau qui est en train de graisser les dents contre moi. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Au nom de Jésus. Tout embargo pour m'empêcher de me lever soit décimé, soit dispersé. Toute limitation qu'on a donnée à ma connaissance, à mon ministère, à ma carrière, à mes enfants, soit démantelé, soit dispersé. L'éternel Dieu est en moi. Jésus-Christ est en moi. J'étends mes limites à gauche. J'étends mes limites à droite.
Je tends mes limites devant. Je tends mes limites là derrière. Je m'enracine profondément. Et l'Éternel me propulse. Je propulse. Ma tête est levée au-dessus de la tête de mes ennemis. Ma tête est levée au-dessus de la tête de mes concurrents. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est vie. C'est la parole de vie. J'appelle le succès. J'appelle le succès. J'appelle le progrès. J'appelle l'entente dans mon foyer. La compréhension dans mon foyer. Au nom puissant de Jésus. Je rentre dans des révélations profondes. L'onction de Dieu sur ma vie est telle qu'on n'a jamais vu depuis que Christ a quitté cette terre. Au nom puissant de Jésus, j'excelle et j'accélérerai. Au nom puissant de Jésus, Christ est en moi, espérant de la gloire. Je vais de force en force. Je vais de vigueur en vigueur. De puissance en puissance. Au nom puissant de Jésus. On te dit d'amener des canaris pour prendre de l'huile. Tu as amené seulement un peu de canaris, tu es déjà fatigué. Bien, on va prier pour ces dames. Je viens contre toute autorité des ténèbres qui s'oppose à cette grossesse. Prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu. Prends feu, prends feu. Lâche prise sur ce. Lâche prise cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Comme l'âme sèche, la feuille sèche et tombe facilement. Cet enfant sort de toi. Au temps précis que Dieu a déterminé. Au nom puissant de Jésus, les réseaux des ténèbres, les mains invisibles qui se lèvent contre ta destinée, soient incendiés, soient réprimés. Lâchez prise sur cette âme. Lâchez prise cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Vous priez, priez. Je prospère financièrement. Je prospère financièrement. Je prospère matériellement. Au nom de Jésus. Quand il est écrit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin qu'en lui, je deviens juste, je sois enrichi. Amen. Amen. C'est pourquoi j'excelle en richesse. Richesse spirituelle, richesse morale, intellectuelle, matérielle, financière. Tous les obstacles sur mon chemin de prospérité, soyez dispersés, soyez dispersés, soyez dispersés, soyez dispersés. Au nom puissant de Jésus, j'excelle et j'excellerai. Au nom puissant de Jésus. Le feu de l'ennemi ne peut pas me brûler. Puisqu'il n'a pas brûlé Abednego, Meshach, Shadrach. Je ne peux pas être brûlé. Rien ne peut me brûler. Quand j'ai pris ma course, quand j'ai commencé ma course, rien ne peut m'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui se met au travers de mon chemin, soit cisaillé, soit cisaillé, soit cisaillé, soit démantelé, soit dispersé. Au nom puissant de Jésus. La nuit, je me couche, je m'endors paisiblement et je me réveille, car l'Éternel est en moi, Jésus-Christ est en moi, la paix est en moi. Ma maison est une zone interdite, interdite à toutes sortes d'ennemis. Mon lit, mon drap, mon matelas, mes moustiquaires, mes tables, chaises et bas ustensiles
le plafond, le plancher, la cuisine, les marmites, mes réfrigérateurs, tout ce qui est dans ces maisons, c'est sanctifié. Zone interdite au réseau de sorcellerie, aux méchants, aux forces démoniaques. Ma maison maintenant, c'est embrasée par le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Partout maintenant, l'atmosphère est changée du feu de Dieu. Les murs, les portes, le plancher, l'espace spirituel est changé du feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tout œil malveillant qui m'espionne. Tout œil malveillant qui m'espionne soit frappé d'aveuglement. Soit frappé d'aveuglement. Tous ceux qui m'épient soit frappé d'aveuglement. Tout agent des ténèbres ou bien tout agent humain qu'on a recruté, qu'on a embauché pour m'espionner, pour me rapporter, afin de me détruire. Tu échoues dans ton assiette. Tu échoues aujourd'hui. Tu échoues. Je dis que tu échoues définitivement. Retourne-toi contre ceux qui t'ont recruté maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout groupe d'individus, de méchants, qui se lèvent contre moi, j'envoie la confusion. La confusion d'avocats. Vous ne pouvez pas atteindre votre projet. La chose n'aura pas lieu. Est-il écrit dans Isaïe 7:7 que qu'ils ont programmé, leur projet ne peut pas avoir lieu. Soit être renversé. Tous ceux qui opèrent dans cet environnement de Zobadje, contre cette assemblée-là, en ce jour, je décrète la confusion, l'échec. Oh, les chicots de Dieu sont sur toi maintenant. Les chicots de Dieu sont sur toi maintenant. La discipline de Dieu te localise maintenant. Elle vous localise maintenant. Les princes et les princesses qui s'opposent à l'évangile, dans cet environnement, la terre s'ouvre et les engloutissent. La chair s'ouvre et les engloutissent. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Asseyez-vous. Il faut t'asseoir comme roi et reine. Je n'ai pas vu les gens qui ont mis leurs pieds sur l'autre pied. Hein, voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour tes enfants. Remplis-les de ta science. Seigneur, ouvre leur esprit. L'esprit, Seigneur. Les yeux de leur cœur. Pour recevoir des révélations profondes de ta parole. Les choses qu'ils n'ont jamais connues. Comme tu l'as dit à Jérémie. Les choses cachées que tu ne connais pas. Je vais te les faire comprendre. Seigneur, ouvre-leur les trésors de ta parole. Ouvre leurs yeux de l'esprit pour comprendre les choses cachées de ta parole. Les richesses incompréhensibles du Christ. Père, rive nos yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu ouvres leur cœur. Remplis-les d'amour. Remplis-les d'amour. Remplis-les d'amour, selon qu'il est écrit dans Romains 5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mets-toi l'œuvre maintenant, dans nos cœurs maintenant, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur éternel Dieu, que tu les remplisses de douceur. Le rend douceur
rempli de douceur, au nom puissant de Jésus. Seigneur grand Dieu, qu'ils possèdent la porte de leurs ennemis, qu'ils possèdent la porte de leurs ennemis, que les prières de longue date se manifestent maintenant au nom de Jésus, et que Dieu, Seigneur, scelle-les par ton sceau céleste. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu es le Dieu qui écoute et exauce les prières. Nous voulons des témoignages, des témoignages pour ta gloire, et que tu reçois la gloire, et qui réalise que tu es vivant, que tu es tangible, ce qu'on peut toucher, palpable, au nom puissant de Jésus. Fais d'eux des luminaires dans cette génération. Partout ils posent les planchers de leurs pieds, que les ténèbres s'enfuient, que les ténèbres s'enfuient, et que tes grâces les accompagnent. Merci car tu vas le faire. Parce que tu as déjà fait, Seigneur. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié.